Maintenant, au terminal, de notre topic. Déjà, si je fais gcloud, get gcloud, sub topics, liste, je clique sur entrée, zero item, je n'ai pas de topic, gcloud, subscriptions, liste, n'est pas de souscription. Donc, avant tout, il nous faut un topic. Mais quel est le topic ici que je vais créer? Il faut que le topic soit le même que j'ai configuré dans la variable d'environnement. J'ai stocké dans la variable d'environnement au niveau de GitLab CI/CD. J'y suis déjà. Donc, variable, je ne connais pas le nom de la variable, non, le nom de la valeur. GCP topic value, je vais copier la valeur. Je vais revenir ici et je vais faire gcloud get, puis le topic qui s'appelle CI/CD GCP topic gcloud topics create. Je vais cliquer sur entrée. Le topic n'a pas été créé. Pourquoi? Parce que sub, bien sûr, la syntaxe n'est pas complète. Sub get, le nom du topic. Ok, ça c'est bien. Maintenant, il faut qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une souscription. Pourquoi? Parce que si le message est envoyé avant la création de la souscription, et bien lorsque je vais faire un pull du message, la souscription ne va pas me renvoyer le message. Pourquoi? Parce que la souscription n'a pas été créée avant la publication du message dans le topic. C'est pourquoi je vais créer une souscription cloud. Subscriptions. Get, je vais créer cette souscription dans quel topic, topic, dans quel topic je vais créer dans ce topic la souscription qui s'appelle CI/CD GCP sub. D'accord? Je vais cliquer sur entrée en espérant que la commande soit run. Subscriptions create, topic, tout est OK. Je vais vérifier GitLab sub topics liste, vérifier que mon topic existe bien. Le topic existe. GitLab subscriptions list, je vérifie aussi subscriptions list, je vérifie aussi que la souscription existe. Super, j'ai ma souscription CI/CD GCP sub et CI/CD GCP topic pour mon topic. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, il nous reste à faire regardons un peu notre GitLab. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer sur merge request. Nous avons déjà ouvert une request. Nous allons cliquer sur réservation de compte. On n'a pas besoin, on peut rester sur merge request. Et nous allons aller sur GCP. Nous allons ouvrir le terminal. On considère qu'on a fait le développement. Tout est bon. Les développements sont terminés. Nous allons faire un git. Vérifier. OK. Qu'est-ce que j'ai modifié? Je ne sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je ne sais plus. J'ai ajouté quoi? Ça, je vais enlever ce commentaire. Ça ne sert à rien. Donc, j'ai gcloud pub/sub topics publish. Je publie dans ce topic, je publie un message. Ce message qui contient ces informations. Alors ici, on récupère le contenu de la clé dans un fichier JSON temporaire. On se connecte on active le service account.
keep file, nom du fichier, et on set le projet dans l'environnement dans lequel on veut publier ce message. Ceci étant fait, je vais faire un git. Je vais ajouter mon fichier. C'est bon. Je vais faire commit amend no edit. Je ne peux pas éditer, donc tout ça c'est bon. Ça c'est bon. Je vais faire un git push. Tiret forcer origin vers la branche 8 underscore pubsub. Je vais publier ce message. Ok, on revient ici. Donc là, rien ne se passe. J'ai déjà la merge request qui est ouverte. Donc si je publie un message, il y aura un nouveau job qui va être déclenché. Donc je vais faire un push. Je mets sur GitLab, vérifie que le push est bien success. Ok, je mets sur GitLab. J'attends un petit moment. Rien ne se passe. Je vais recharger la page. Un petit F5 pour recharger tout ça. Et on a bien un job qui est déclenché ici. Ok, il y a deux merge requests. J'en supprime une. Là, la phase d'installation des packages. Donc, je vais cliquer ici. Je ne vais pas expand ce job, on l'a déjà vu. Donc, je vais attendre gentiment que nous arrivions à cette étape. Donc là, on est passé à l'étape des tests unitaires. On va essayer de déplier pour voir ce qui se passe. Utilisation de l'image Docker, on revient en arrière, ça ne nous intéresse pas, on a déjà vu cette étape. Maintenant, nous sommes à l'étape qui nous intéresse, Publish to PubSub. Install package, c'est bien passé, unit test, bien passé. Maintenant, nous sommes à cette étape que nous allons ouvrir. Chargement de l'image et l'exécution de notre application dans un environnement Google Cloud. Nous avons bien ici le chargement de cette image using Docker Executor with image Google Cloud SDK latest. Tout se passe bien, donc on a bien fait un écho de voilà, donc le job est bien terminé. Nous avons, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, avant tout, nous avions before script. Nous avons un écho, donc le contenu de cette variable d'environnement va être redirigé vers ce fichier temporaire. Le job va exécuter cette commande pour activer le compte de service avec le contenu qui se trouvait dans cette variable d'environnement et redirigé vers ce fichier. D'accord? Ça étant fait, donc activer les service account credential for GCICD, donc ce service account a été fait. Ceci étant fait, nous allons setter le projet dans lequel nous allons exécuter notre commande gcloud PubSub. Ceci étant fait, et bien, passons à l'étape suivante. Donc, nous allons passer dans l'étape de script. Le job va exécuter cette commande pour publier ce message dans le topic dont la valeur est stockée dans cette variable d'environnement. Donc, vous voyez, on l'a bien fait dans notre ligne de commande gcloud PubSub topics publish. Dans le topic, le message envoyé. Ici, on voit ce message. Donc, ce message contient quoi? L'événement, c'est la merge request, project, nom du projet, l'auteur. Vous allez bien voir que cette variable contient le nom propriétaire de cet environnement lab. Le timestamp, et bien, le temps, et bien ici qu'il y a un message ID qui a été envoyé. Ceci justifie que le message a bien été publié dans Cloud PubSub. On va vérifier cela. Je reviens dans Google Cloud. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire gcloud. Qu'est-ce que je vais faire?
subscription. Subscriptions. Liste. Je vais faire une vérification. Et je colle subscriptions. Et qu'est-ce qui se passe? G-Cloud, subscriptions list. J'ai la souscription, voilà, et je vais vérifier le message, donc je vais pull ce message. Donc en exécutant la commande G-Cloud, subscriptions. Pull auto. Activer réception. Le nom du topic, c'est celui-ci. G-Cloud, subscriptions pull. Accusé de réception et cette souscription. Une fois que ce sera fait, le message sera supprimé. Donc, je vérifie que le message envoyé est bien celui qui a été envoyé par GitLab. Je vérifie, donc le message correspond bien à ce qui a été envoyé par GitLab. Donc, nous avons un objet JSON, l'événement, request, le project, réservation front, le nom qui a été stocké dans la variable d'environnement, l'auteur, c'est Nauispinia, stocké dans la variable d'environnement, et le timestamp. Là, l'ID du message qui est bien stocké ici au niveau de GitLab.